Alors, on va essayer de voir comment ces trois équations-là, présentées ici, qui sont des équations successives, vont nous aider à prouver cette vitesse de réaction-là qui est influencée par la température. Alors, au départ, on a présence de nos trois solutions, la solution A, B et C. Au départ, lorsque le A et le C réagissent ensemble, ça devrait produire un produit bleu. Mais à cause de la réaction avec le B, on voit que le AC se divise et puis donc la coloration n'apparaît pas. C'est la même chose pour une autre molécule de AC qui se forme, qui se trouve à être décomposée par la suite par l'arrivée d'un autre B. Et c'est seulement lorsque tout le B sera consommé que le A et le C pourront se combiner de façon à ce que la coloration bleue apparaisse. Donc, pour essayer de comprendre l'effet de la température sur la vitesse de réaction, on va utiliser ici trois solutions. Alors, trois solutions que j'ai simplement identifiées par A, B, C, mais en réalité, ces trois solutions-là réagissent d'une façon très caractéristique et je vais vous montrer ce qui se produit. Alors, la réaction, c'est entre trois solutions qui va produire ultimement une solution bleue. Mais cette solution bleue apparaît à un instant bien précis. Alors, je vais commencer par mélanger mes trois solutions et on va observer la réaction que ça donne. Alors, je débute l'agitation ici. Alors, j'ai mis ma solution A, je mets ma solution B ici et j'y vais avec ma solution C. Et donc, dès que je mélange mes trois solutions, la réaction commence. Bon, là, évidemment, si on observe, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui semble se produire. Pourtant, il y a une réaction qui se fait, et cette réaction-là, elle se fait, mais parce qu'on a rajouté certaines particules, la solution qui est la solution B, elle empêche de voir la coloration qui est continuellement formée. Mais à un moment donné, on va avoir complètement utilisé la solution B, et à ce moment-là, on va réellement voir la réaction qui se produit. Puis cette réaction-là, en réalité, c'est la réaction entre le A et le C. Bon, alors on va laisser la réaction se produire et on va voir exactement à quel moment s'était terminée la réaction. Bon, alors là, on a vu que la réaction semblait se faire instantanément, sauf que, en réalité, la réaction s'est produite pendant tout le temps qu'on l'observait, mais lorsqu'un des réactifs était consommé, c'est-à-dire la solution B, comme j'ai dit tantôt, la coloration est apparue. On peut le voir que cette solution B-là, en réalité, ça empêche la coloration d'être là, parce que les particules de B sont en réalité un genre de... Voilà, c'est un genre de piranha qui vient manger les particules qui sont formées. En fait, ces particules-là, c'est de l'iode en combinaison avec de l'amidon, ce qui lui donne la couleur bleue. Alors, on va voir que la réaction, en réalité, elle n'est pas finie. C'est juste qu'on la voit seulement lorsque la solution B est complètement consommée. Alors là, j'en ai rajouté pas mal, c'est pour ça que la réaction semble s'être arrêtée, mais elle continue, et là, on va voir que le bleu va réapparaître lorsque toutes les particules de B auront réagi. Voilà, donc c'est redevenu bleu. Alors, l'idée ici, c'est que le temps que ça prend entre le moment où on mélange les solutions et le fait que la solution devienne bleue va être affecté, ce temps-là, par la température. Et évidemment, c'est parce que la vitesse de ma réaction va varier. Alors, pour bien comprendre cette réaction-là, comme j'ai dit tantôt, on va pouvoir voir ici que les solutions A et C réagissent dans le fond ensemble là, instantanément. Alors, j'ai ma solution A, j'ai ma solution C. Si je mets ma solution C ici, je mets ma solution A également, je m'aperçois que la réaction est instantanée. Mais tantôt, il n'y a rien qui se passait pendant un bon bout de temps. C'est parce que, comme je l'ai montré, la solution B réagit avec la solution bleue de façon à enlever toute coloration. Alors, la réaction entre le A et le C se fait. Il y a production de B de mon produit bleu continuellement, mais on ne le voit simplement pas. Là, tout le B a été consommé, c'est pour ça que la coloration apparaît.
Alors, si on détermine pour chacune des températures qu'on a ici, c'est-à-dire à 15 degrés Celsius, à 30 degrés Celsius et à 60, le temps que ça prendrait à partir du moment où on mélange les solutions et le moment où ça devient bleu, ben, on mesure dans le fond le temps que ça prend pour utiliser la quantité totale de ma substance B que j'ai mis, c'est-à-dire pour utiliser une quantité donnée de la substance B. Maintenant, on sait que, d'après les concentrations qu'on a, il y a environ 100 mg de ma substance B qui doit être consommée pour que ma solution change de couleur. Donc, ça va être une façon de calculer la vitesse de ma réaction en sachant que j'ai 100 mg de substance qui va réagir. Alors, comme graphique, ce que nous aurons entre autres à tracer, c'est le graphique du temps de réaction, le temps total de réaction en fonction des températures qu'on a effectuées là au laboratoire. Ça, c'est notre premier graphique. Le deuxième graphique, c'est un graphique de la vitesse de réaction en fonction de la température. La vitesse, c'est donc la vitesse moyenne de disparition de ma substance B en milligrammes par seconde. Alors, on a dit tantôt, là, on a expliqué quelle était la quantité environ qui réagissait avant que la solution devienne bleue. Alors, on devrait ici être capable de tracer le graphique qui est là.